Bonjour à toutes et à tous, chères Luçonnaises et chers Luçonnais. Par ma fonction de première adjointe, j'ai le privilège d'ouvrir la cérémonie des vœux du maire et je tiens à remercier Monsieur le maire pour la confiance qu'il m'accorde à cette fonction. Cette année, la réalisation se déroule à huis clos. Le contexte actuel et les exigences sanitaires nous l'imposent. Bien entendu, l'équipe du conseil municipal se joint à moi dans l'expression de ses vœux à vous tous, Luçonnais, sans oublier l'ensemble des services publics, services de santé, sociaux et forces de l'ordre, les agents de la ville et plus particulièrement les agents du CCAS, de la police municipale et du centre de vaccination, avec qui nous travaillons au quotidien et que je souhaite mettre à l'honneur. Cette cérémonie des vœux est toujours un moment agréable, mais aussi important, car elle permet, le temps d'une soirée, de faire la synthèse de l'année écoulée et aussi d'exposer les actions et projets qui sont à mener. Monsieur le maire vous les développera. Très sincèrement, je vous adresse au nom de toute l'équipe municipale une bonne année à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Que cette année 2022 préserve votre santé, d'autant plus du fait de cette période de pandémie interminable. Qu'elle soit épanouissement et réussite dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative. Qu'elle soit une année de bonheur, vous permettant de pouvoir partager des moments conviviaux qui nous ont tant manqué l'année passée. Qu'elle soit enfin une année de fraternité, de tolérance et de liberté. L'année 2022 sera marquée par les élections présidentielles en avril et les élections législatives en juin. C'est un exercice démocratique important que la collectivité accompagnera notamment par des mesures sanitaires. Monsieur le maire, cher Dominique, au nom de mes collègues de l'équipe municipale, c'est avec un grand plaisir que je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit belle et vous apporte la joie et le bonheur dans le partage et la fraternité avec ceux qui vous sont chers. Nous formons une équipe municipale solide et soudée à vos côtés. Nous sommes là pour vous apporter le soutien nécessaire à la réalisation des projets que nous avons élaborés ensemble et pour lesquels nous avons débattu, donné des avis partagés et que nous pensons structurants pour la revitalisation de notre ville. Vous pouvez compter sur l'appui de chacun d'entre nous pour mener cette belle aventure municipale et nous sommes fiers de vous accompagner tout au long de ce mandat. Nous sommes tous animés par l'optimisme et la concrétisation des projets. Cette philosophie nous anime au quotidien. Chaque jour n'est pas forcément un bon jour, mais il y a du bon dans chaque jour. Restons positifs. Bonne année, monsieur le maire. Et je vous laisse prendre la place pour faire la suite de la cérémonie. Merci, chère Evelyne, pour ces bons mots qui vont vraiment droit au cœur. Tout d'abord, avant que je m'exprime, nous allons vous projeter la rétrospective de l'année 2021, donc tout ce qui s'est passé sur la ville de Luçon. Vous retrouverez d'ailleurs dès demain, je pense, cette vidéo sur YouTube ou bien sur le site de la ville et ou TLSV. Voilà, je pense qu'on va pouvoir lancer la vidéo. L'année 2021 débute avec la mise en place de la vaccination dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'EHPAD des Oliviers fait partie des 2 sites pilotes retenus en Vendée, une première phase expérimentale orchestrée par le centre hospitalier départemental. Vaccination toujours, dans le même temps, l'espace Plaisance se prépare à devenir un des 9 centres de vaccination contre la Covid-19 implantés sur le département. Donc salle d'attente médecin, salle d'attente infirmière et après là c'est des 15 minutes de surveillance.
Élus et professionnels de santé se sont mobilisés pour pouvoir accueillir les personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que celles atteintes de pathologies graves. Dans un tout autre domaine, construit en 1912, l'ancien château d'eau classé monument historique et mis hors service en 1961 fait l'objet d'une mise en sécurité. Réalisé en béton armé, l'édifice a subi les affres du temps. Le mois de février lance le début d'une série de travaux, à commencer par la rénovation du terrain de sport du gymnase Plaisance. Les marquages usés ou bien encore plus aux normes font peau neuve. Afin d'améliorer l'accessibilité et l'entretien des allées du cimetière, des travaux d'embellissement sont lancés avec la pose de bordure et d'un enrobé, suivi d'une phase d'enherbement. Par la même occasion, le monument de 1881 dédié à la mémoire des soldats du 80e régiment mobile d'Indre-et-Loire va être déplacé près du carré militaire. L'avenue Michel Rambaud fait aussi l'objet de toutes les attentions. Des travaux de réaménagement sont lancés, remplacement des réseaux d'assainissement et réhabilitation du réseau de gaz. Une première phase qui sera suivie par l'aménagement d'une piste cyclable et la mise en valeur de cette entrée de ville. Une démarche réalisée avec le concours des riverains. Pendant ce temps-là, le Milandi profite du second confinement pour se faire une beauté. Surfaçage de scène, peinture, nettoyage et amélioration technique pour accueillir un nouveau système son. La régie a aussi été réimplantée et un nouvel escalier pour accéder à la scène et pouvoir faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite a été créé. Au mois de mars, le club du Gris-Gris Luçonnais met à profit la suspension de son activité pour cause de pandémie. Les membres du bureau se sont lancés dans le renouvellement des voies du mur d'escalade. Au programme démontage et nettoyage des prises, à terme 16 nouvelles lignes vont voir le jour, soit 36 voies possibles. Sud Vendée Littoral est la toute première intercommunalité de Vendée à signer la convention d'adhésion au programme Petite Ville de demain pour les communes de Luçon et Mareuil-sur-Lay. Un dispositif qui s'inscrit dans le plan de relance de l'État qui vise à donner aux communes les moyens de concrétiser leurs projets de territoire. Notamment l'ancienne piscine de la ville de Luçon, qui aujourd'hui est une friche. Nous avons aussi dans le centre-ville une rue commerçante qui est à réhabiliter. Et nous avons surtout un gros îlot, c'est celui de l'école du centre, parce que très prochainement, il y a un nouveau collège qui va ouvrir sur Luçon. Et nous allons pouvoir bénéficier donc d'un collège existant pour transférer nos écoles. Et nous avons un gros îlot en plein cœur de ville qu'il va falloir réhabiliter. Au mois d'avril, le comité des fêtes a tenu sa traditionnelle chasse aux œufs dans le jardin du Maine. La mise en place d'un protocole strict a permis aux familles de profiter de cette sortie ensoleillée. On a pris la décision de venir, il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée, tout s'est bien passé, les enfants sont contents, il fait beau, on en profite. Après de longs mois d'incertitude, la foire exposition de Luçon n'a pas dit son dernier mot. Roland Buton a trouvé son successeur au poste de président. Une bonne nouvelle pour cette institution créée en 1947 qui va pouvoir perdurer avec à sa tête un tout nouveau bureau. On ne voulait pas que la foire s'arrête. Nous, ça fait déjà 2 ans qu'avec mon collègue Jean-Claude qu'on fait partie de la foire. Et on s'est dit, on continue la foire, ça fait plus de 70 ans qu'elle existe. Fermée depuis 2018, la maison Vrignot a été rachetée par la ville. L'objectif, préserver cet emblème du patrimoine luçonnais. Construit en 1854 par Henri-Aimé Vrignot, la bâtisse a accueilli une fabrique de liqueurs et c'est dans ses murs que sera produit le fameux Camoc. Il nous a semblé nécessaire et même indispensable de l'acquérir au sein de la collectivité pour lui redonner le cachet d'antan qu'il avait. Après travaux, le site accueillera un office de tourisme intercommunal. L'ouverture est prévue courant 2023-2024. Après 6 mois de fermeture, le mois de mai annonce une deuxième phase du plan de déconfinement qui permet à des lieux comme les cinémas d'accueillir à nouveau du public. A noter que la structure ici change de nom et s'appellera désormais Ciné Triskel. Les terrasses, des bars, des cafés et des restaurants reprennent aussi leur activité sous conditions. Un véritable soulagement pour les propriétaires et les consommateurs. On était pressés de rouvrir parce qu'il faut que la vie reprenne un peu. Ouais, ça fait plaisir. Vraiment, après 6 mois, on est vraiment très contents de réouvrir. On attendait ça déjà depuis des mois. Enfin, c'est arrivé. On va pouvoir commencer à revivre. Le mois de mai se conclut sur une note colorée. L'association des commerçants, artisans et professionnels de Luçon a distribué 1600 roses dans tous les commerces de la ville. Des fleurs qui seront offertes aux mamans à l'occasion de la fête des mères, une distribution qui s'est effectuée en calèche. Le mois de juin débute avec le lancement des travaux de la rue Victor Hugo.
Une opération qui englobe la réfection de la bande de roulement en enrobé, ainsi qu'une partie des trottoirs qui seront repris en béton désactivé. Pendant ce temps-là, la colère monte devant l'hôpital de Luçon. Usagers, élus et professionnels hospitaliers se mobilisent pour manifester en raison des menaces qui planent sur les services des urgences et du SMUR. Des annonces qui sont faites comme quoi jusqu'au 23 juin, il n'y aurait pas de souci. Mais bon, ce pas de souci, il est tant mieux pour nous, mais il va être au détriment d'autres établissements. Et puis après, le lendemain, on ne sait pas ce que ce sera. Le mois de juin est aussi traditionnellement l'occasion d'un rassemblement plus festif. La fête de la musique lance le début des animations d'été dans la ville, avec cette année une contrainte que les concerts soient donnés dans un seul et même endroit. Autre temps fort de ce mois de juin, la nuit des cathédrales. Cette manifestation culturelle et spirituelle a été l'occasion de dévoiler au public le portrait de Monseigneur de Barillon, évêque de Luçon à la fin du XVIIe siècle. Un événement accompagné de la présentation du travail du Michelet Alain Hardouin, qui proposait une création originale, un son et lumière réalisé en hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quelques jours plus tard, ce sont 151 porte-drapeaux qui sont venus rendre hommage aux membres des associations patriotiques du département de la Vendée. Décédés pendant la pandémie, ils n'avaient pas pu être accompagnés dignement en raison du contexte sanitaire. C'est pour ça que le comité d'entente et l'UNC ont décidé de faire une belle cérémonie et en même temps une messe pour se souvenir et puis voilà pour eux. Après une année blanche l'an passé, le mois de juillet, son incontournable feu d'artifice, a tenu toutes ses promesses. Le public venu nombreux a pu profiter du spectacle. Une fête en amenant une autre, c'est le Jardin du Maine qui avait ce soir-là enfilé sa tenue de gala pour l'opération Jardin en fête. Une parenthèse enchantée à la lueur des lampions installés pour l'occasion. Si l'été est propice à la fête, il n'empêche que les projets avancent. Réfection des trottoirs et création des liaisons partagées entre piétons et cyclistes sont mises en œuvre. Le rond-point Jean Monnet a lui aussi été sécurisé avec la création d'une piste cyclable et piétonnière. Si le mois de juillet a connu l'annulation de la foire exposition, au mois d'août, la manifestation Les Jeudis au Jardin a bien eu lieu. La municipalité et le comité des fêtes ont convié 2 groupes, Messéki et les Trésors de Maths, pour mettre l'ambiance. Route de Fontenay-le-Comte, un incendie s'est déclaré dans l'usine Biohabitat filiale du groupe Beneteau qui produit des mobil-homes en bois. 3000 m² d'espace de stockage ont été détruits par les flammes, mais heureusement aucune victime n'est à déplorer. À l'arrivée des secours, on avait un feu qui touchait la partie magasin en fait, sur environ 3000 m², sur un bâtiment qui en fait 7000. Donc on a dépêché de nombreux moyens, on a une trentaine d'engins qui sont venus sur les lieux, issus de nombreuses casernes différentes. On a au total à peu près 70 pompiers qui sont sur les lieux. Et donc voilà, les premiers sapeurs-pompiers sont arrivés 10 minutes après le premier appel et très rapidement on a coupé la propagation en fait, au niveau du bâtiment qui était en feu. Une cinquantaine d'habitants a tout de même été évacués et rassemblés dans le gymnase Moulin-Rouget avant de pouvoir regagner leur habitation. Le site ne pouvant plus être exploité, la nouvelle usine sera implantée à Saint-Hermine. Le mois de septembre est synonyme de rentrée, mais c'est aussi à cette époque que se tiennent les Journées européennes du patrimoine. À cette occasion, 40 artistes ont investi la cathédrale et la place Sochet-des-Touches afin de célébrer le saint patron des écologistes, Saint François d'Assise. À cette même date se tenait le salon de l'habitat et de la décoration. Organisé par l'ACAP, l'association des commerçants et des artisans de Luçon, l'événement qui avait été annulé l'an passé s'est déroulé dans la vaste salle du tennis club luçonnais. Ainsi, 60 exposants ont pu présenter leur savoir-faire au public. En l'honneur de la reprise du trafic ferroviaire du 31 juillet dernier, une cinquantaine de personnes s'est mobilisée autour de la gare de Luçon. Les participants ont pu découvrir les travaux de modernisation réalisés sur la section La Roche-sur-Yon-La Rochelle de la ligne Nantes-Bordeaux, ainsi que les travaux de rénovation effectués sur la gare et ses quais. Un rassemblement citoyen orchestré par l'Association des usagers pour la défense des services publics du pays de Luçon et des élus. Un combat mené depuis 20 ans, loin d'être fini, car à terme il souhaiterait l'ouverture d'une seconde voie.
Au mois d'octobre, l'amicale départementale des pompiers retraités de la Vendée a tenu son 33e congrès à Luçon. Après un défilé et un dépôt de gerbes au monument aux morts en hommage aux sapeurs-pompiers disparus, la cérémonie s'est conclue par une remise de médailles pour tous les porte-drapeaux. Récompense toujours, Ghislaine et Jean-André se sont vus remettre la médaille de la ville. Un titre qui vient saluer tout le travail mis en œuvre à travers leur association Sur les pas de Richelieu. Créée il y a une vingtaine d'années, elle a largement contribué au rayonnement culturel de la ville. Ça par contre on n'en a pas pris à côté. Un grand Ouais. Un grand comme ça? Mais je l'ai pris et puis c'est bien d'en prendre aussi. Bon bah j'en prends un comme ça alors. L'entreprise Louino a convié les élèves des écoles de Péau et de Saint-Ursule pour recréer un espace de biodiversité sur le foncier de l'établissement. Une mini-forêt de 1200 arbres et arbustes fruitiers a ainsi été plantée. Une démarche de sensibilisation éco-responsable tournée vers l'avenir. Au mois d'octobre toujours, la commune s'est équipée de nouveaux défibrillateurs externes. Nommés DAE, ces boîtiers associés à un massage cardiaque peuvent sauver des vies. 15 appareils neufs ont été ainsi installés et conformément aux nouvelles lois bientôt en vigueur, le positionnement géographique de certains des boîtiers déjà implantés a été revu. Octobre toujours, 16 jeunes élus du conseil municipal des enfants des classes de CM2, des écoles de la Sainte-Famille, Jean Moulin et du Centre ont tenu leur première séance plénière. Une séance présidée par le maire de Luçon où chaque enfant a pu présenter son projet. Les idées ne manquaient pas, création de pistes cyclables, installation de bancs ou bien encore nouvelles structures pour le skatepark. C'est sous forme d'un quiz, donc c'est sous forme d'un petit questionnaire, donc il y aura plusieurs questions. Le mois de novembre est marqué par l'intervention de la société Logging Prévention au sein des écoles de la commune. Une démarche réalisée auprès des élèves qui sont confrontés de plus en plus jeunes à l'utilisation des outils numériques. Une action qui a été menée auprès de 170 élèves de CM1 et de CM2. Le mois de décembre est l'occasion pour les gendarmes vendéens de se rassembler pour fêter la Sainte Geneviève, la sainte patronne de la gendarmerie nationale. Les 3 compagnies vendéennes étaient représentées, les Sables d'Olonne, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Cette fin d'année a aussi été marquée par la pose de la première pierre du nouveau collège de Luçon. Situé au cœur du centre-ville, face à la gare routière, le futur établissement accueillera 800 élèves. Baptisée Arnaud Beltrame, la structure sera opérationnelle pour la rentrée 2023. Au-delà des équipements sportifs de la ville, nous construisons ici une autre salle de sport à destination de ces jeunes, plus tout un complexe qui va leur permettre d'évoluer. L'année se conclut en beauté avec le 25e anniversaire du marché de Noël. Malgré un protocole strict, plus de 10 000 personnes ont arpenté les allées où producteurs, artistes et créateurs locaux ont proposé au public leurs créations. Le marché de Noël de Luçon, il est vraiment extraordinaire puisqu'il concentre tous les commerçants sur une place. Il est vraiment très chouette, hein. Il est bien plus grand que ce qu'on s'imaginait. Le Père Noël avait fait le déplacement pour le plus grand bonheur des enfants. Les plus grands ont pu s'essayer au ski de fond ou bien encore au patin à glace. Un week-end de fête qui s'est conclu par un spectacle donné par Jacques Couturier sur la façade de la cathédrale. Merci pour cette belle projection et pour le travail réalisé. Ça reflète effectivement tout le travail qui a été fait par la collectivité en cette année 2021 malgré la pandémie. Je voudrais tout d'abord remercier Evelyne, ma chère première adjointe. Merci pour les vœux formulés que tu viens de m'adresser. Je te souhaite ainsi qu'en retour, qu'à toute l'équipe municipale, bien évidemment, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Chers Luçonnaises, chères Luçonnaises, cette année encore, comme en 2021, les conditions sanitaires malheureusement ne permettent pas la cérémonie des vœux en présence du public. Je vous présente donc les vœux dans un quasi huis clos depuis le théâtre Milandi, via la télévision locale TLSV et la presse locale dont je remercie la présence. Je remercie les élus du conseil municipal qui sont à mes côtés, le conseil municipal des enfants, et leurs parents qui les accompagnent, ainsi que les quelques personnes que nous avons invitées et que nous allons mettre tout à l'heure à l'honneur. Ces vœux revêtent un caractère particulier, mais il est important et nécessaire de vous informer des actions de l'année écoulée et des projets de l'année à venir. Je remercie Anthony Poirot, en charge de TLSV, et Mélanie Geffard,
du service communication pour la très belle réalisation de la rétrospective 2021 qui vient de vous être présentée et pour l'organisation de ces vœux. Je ne reviendrai donc pas sur l'année 2021, mais comme vous avez pu le voir en images, malgré les difficultés sanitaires, les projets du mandat sont révélateurs et ils se réalisent. Ils participent à l'évolution et au dynamisme de notre ville. Merci à l'équipe municipale qui m'accompagne du travail effectué avec sérieux et rigueur au sein des réunions comme des commissions et celui des services municipaux dans l'exercice du quotidien. Leurs facultés d'adaptation et de réactivité ont permis au sein de chaque service municipal la continuité et l'excellence dans les actions. Ils ont su répondre aux exigences avec compétence et efficacité. Avant de vous exposer les grands projets et grandes lignes pour les événements à venir que nous allons mener au cours de cette année 2021, permettez que je formule un vœu. Alors c'est quoi un vœu? C'est quoi les enfants un vœu? Vous connaissez la définition d'un vœu? Non? Vous avez une idée? Non. Un vœu, c'est un vœu? Alors le vœu dans le dictionnaire, c'est simple, hein, c'est le désir, le vif désir de voir se réaliser quelque chose. Alors aujourd'hui, quel est le vœu qu'on peut formuler pour nous tous? Bien évidemment, c'est le souhait de la fin de cette pandémie, cette crise sanitaire qui nous accapare et qui nous accommode tant. Depuis bientôt 2 ans, notre société subit des transformations importantes et nos modes de vie changent. Dans le quotidien, on se voit moins. Les manifestations s'en font plus rares. Les moments de convivialité, de joie, de rire manquent vraiment. Et le masque enlève, bien sûr, toute forme d'expression. On peut se féliciter cependant d'avoir traversé l'année précédente sans trop d'écueils. Il nous faut pourtant continuer à nous protéger par le port du masque, la vaccination, l'application des gestes barrières. Nous protéger, c'est protéger les autres. Nous protéger, c'est éviter la surcharge des hôpitaux, éviter la déprogrammation d'opérations vitales. C'est ainsi que nous vaincrons la pandémie. Saluons à nouveau tous les acteurs qui constamment sont là pour se mobiliser, pour soigner, accompagner, nourrir, éduquer, protéger. Un merci particulier à toutes celles et ceux qui œuvrent dans les hôpitaux, qui, malgré leur épuisement, sont là et exercent avec abnégation. En cette année 2022, la collectivité s'adapte chaque jour aux directives gouvernementales qui sont transmises via les préfectures. Nous allons poursuivre la gestion de la vaccination, donc maintenir le centre de vaccination ouvert sur Luçon chaque jour de la semaine et dans l'instant jusqu'à la mi-mars. Les services municipaux vont aussi assurer la continuité du service dans les meilleures conditions possibles, surtout auprès des usagers. Je remercie tous les services municipaux pour l'excellence de leur travail et en premier chef notre directrice générale des services, Madame Maresque, et les directions. La situation sanitaire a rythmé la vie économique de notre pays depuis bientôt 2 ans. Paradoxalement, notre bassin de vie se développe. Il se développe même très bien. Des projets d'installation industriels et artisanaux portés par la communauté de communes suivant des littorales, qui a cette compétence, sont réalisés ou en passe de l'être, notamment sur le Vendéopole de Saint-Hermine et dans certaines des 7 zones d'activité de la ville de Luçon. Après l'incendie de l'usine Biohabitat, on peut se féliciter de la sortie du premier mobil-home le 7 janvier de la nouvelle usine qui a été construite en moins de 4 mois au Vendéopole. Dans le même esprit, la reprise d'activité progressive de l'usine Eurial sur le site de l'ancien port est un signe très positif de l'activité et du maintien des salariés. Cette dynamique est bien réelle. Notre bassin de vie s'étoffe, des installations sont annoncées. Nous sommes optimistes pour le développement économique du secteur. Cependant, pour accueillir de nouveaux salariés, il faut avoir une offre de logement adaptée. Le diagnostic du programme local de l'habitat, qu'on appelle PLH, qui est de la compétence de la communauté de communes, l'analyse des besoins sociaux, ABS, réalisée par le Centre communal d'action sociale, et l'opération de revitalisation du territoire, ORT, du dispositif Petite Vie de demain, PVD, sont unanimes dans leurs conclusions.
L'offre de logements, d'habitat, de foncier constructible est une nécessité sur Luçon et sur notre territoire. Des projets de construction sur Luçon sont en cours, avec des partenaires, des aménageurs privés, qu'ils soient à destination des jeunes, des actifs, des familles, des seniors. Du logement locatif à vocation sociale va également sortir de terre dans les prochains mois. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes passés de 46 permis de construire accordés en 2020 à 89 cette année, soit un potentiel annoncé de 250 logements. Là encore, nous sommes optimistes. De nombreuses constructions vont voir le jour très prochainement. En 2022, vous allez constater dans divers secteurs de la ville de nombreux travaux. Je remercie les financeurs qui soutiennent la réalisation de ces projets, l'État, le conseil régional, je remercie la conseillère régionale présente dans la salle, le département, je remercie le conseiller départemental présent dans la salle, cher Arnaud, et l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent sur le financement, la DRAC, l'ADEME, les fonds européens, etc. La rénovation du kiosque va débuter dans quelques semaines, enfin, après 2 années d'études, et l'embellissement du jardin du Maine va se poursuivre. L'espace Vrignot, que nous venons d'acquérir il y a 1 an, est voué à devenir un lieu d'exposition, de séminaires et de réception pour la ville. Il y aura également un office de tourisme au sein de cette emprise qui sera acté par la communauté de communes. Les études se finalisent avec un début de rénovation au 2e semestre. Ce sont bien les travaux de voirie et de réseau qui sont, comme à l'accoutumée, les plus onéreux. Mais ils sont nécessaires. Ainsi, l'avenue Michel Rambaud sera totalement requalifiée pour l'été. À ce propos, je remercie les riverains de l'avenue qui ont subi plus de 2 années de nuisances avec calme et sagesse. Sur le chemin du Petit Fougeroux, sur la rue du Midi, la rue Traversière et la rue de Jean Barrois, il y aura des effacements de réseau. Des aménagements cyclables sur le boulevard de l'Océan verront le jour, et ceux pour l'accessibilité handicapée se poursuivront comme chaque année, depuis maintenant à peu près 5 ans, pour une somme d'environ 115 000 €. L'étude mobilité douce va également démarrer cette année. Ainsi, des propositions de zones de partage, de zones de rencontre, d'aménagement ou de circulation seront soumises au comité consultatif. Le raccordement de la fibre optique pour le très haut débit à l'habitant va s'achever sur Luçon. Il reste quelques rues et une partie du quartier du Port à couvrir. Le futur collège Arnaud Beltrame, actuellement en construction par le département, sera ouvert aux collégiens en septembre 2023. Les aménagements des abords, les circulations et les stationnements sont à la charge de la ville et certains travaux se réaliseront dès cette année. Le gymnase Bossir, Salin de Troyes, il y aura les travaux d'isolation, de réfection de toiture et de bardage. Ils vont débuter dans quelques semaines. Cet espace est devenu une nécessité pour cette réhabilitation. Vous l'avez constaté, dans ces investissements apparaît fortement la notion de respect de la maîtrise des dépenses d'énergie et aussi celle du respect de l'environnement qui sera effectué et accentué par des projets de plantation d'arbres, de haies et l'achat de 2 véhicules électriques. Les études et le travail du comité consultatif de la future installation de l'école du centre au collège Bossir actuel vont se poursuivre cette année. De la même façon, ils vont se faire pour la future réhabilitation du plan d'eau des Guiffettes. Les assistances à maîtrise d'ouvrage vont également être lancées pour le futur terrain synthétique tant attendu à la plaine du Sourdy et pour la future piste d'athlétisme tant attendue également au stade Philippon. Je remercie bien évidemment tous les adjoints qui contribuent très fortement à faire en sorte que les dossiers avancent. Merci à vous. La ville a été retenue dans un dispositif qui s'appelle Petite Ville de demain. Ce dispositif, PVD, je l'ai dit tout à l'heure, ce dispositif, en collaboration avec les services de l'État, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et les contributeurs comme la Banque des Territoires, a pour objectif de redonner de l'attractivité à la ville, améliorer les conditions de vie sur plusieurs leviers, rénovation urbaine, logement, commerce, les services ou encore les mobilités. 19 communes de Vendée sont concernées par ce dispositif et pour notre territoire, c'est Luçon et Mareuil. Ainsi, dès à présent et pour les 5 prochaines années, nous allons œuvrer dans ce sens pour requalifier des îlots dégradés.
Par exemple, pour cette année, vous allez voir démolir l'ancienne piscine pour un futur projet urbain. Réhabiliter certains commerces ou logements vacants du centre-ville. Des projets de rénovation, de reconstruction sont déjà en cours. Ou encore, avec tous les habitants et dans une large concertation, avec réunion publique, enquête papier, enquête numérique, on va définir un projet sur le site actuel de l'école primaire du centre. Les questions seront posées. Quelle destination lui donne-t-on? Que voulons-nous y construire? Des logements, des commerces, un mixte des deux, un espace vert, un poumon vert? Ce débat va s'ouvrir. Il va permettre aux Luçonnais de s'impliquer dans le devenir de leur cœur de ville, et c'est très bien. C'est donc un budget très conséquent de près de 4 millions d'euros que l'on va voter prochainement, qui sera investi cette année, dont près de la moitié de l'enveloppe pour les espaces urbains et la voirie. Notre ville se distingue aussi pour sa qualité de vie qu'il faut prolonger en 2022. Grâce aux agents communaux sur le terrain, nous allons accompagner et prendre soin des administrés, des enfants dans les écoles, des personnes vulnérables à leur domicile. Nous allons poursuivre l'embellissement de la ville, des espaces publics, rénover, isoler certains bâtiments municipaux, assurer la sécurité de l'espace public avec une équipe d'agents de la police municipale motivée, mais malheureusement trop souvent dans le devoir de répression exigé, en lien avec la gendarmerie et la participation citoyenne. Nous allons adapter le projet éducatif territorial, PEDT, pour élaborer une nouvelle offre d'activités périscolaires, voire extrascolaires, et permettre une meilleure prise en cohérence de l'offre existante dans l'intérêt de l'enfant. Nous soutiendrons le centre social La Bulle d'Air, fraîchement installé rue du Maine. Cet outil est indispensable. Il s'attache à développer l'expression citoyenne, à tisser les liens entre les familles et les enfants, à lutter contre la fracture numérique et à accompagner les familles. Nous accompagnerons bien sûr le conseil municipal d'enfants dans leurs projets et leur action de mandat. Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD, sera impliqué dans différentes thématiques, notamment en faveur des jeunes en attente dans leur propre environnement. Il faut également afficher la dynamique de l'économie locale en soutenant l'organisation, par exemple de la foire exposition, le salon de l'habitat, le marché de Noël, les initiatives de l'association des commerçants, des halles, celles des comités des fêtes. Il nous faut également aider à la transmission des savoir-faire manuels auprès des jeunes. Nous allons donc accompagner la mise en place de l'outil en main. Prolongeons ainsi l'esprit festif 2022 avec de belles manifestations que nous espérons voir se réaliser sans trop de contraintes. Il y aura une manifestation autour des 150 ans du lac du Jardin du Maine, une manifestation autour du kiosque qui sera rénové, on l'espère avant la fin de l'année, une manifestation aussi à la ville de Richelieu. En effet, dans le cadre du jumelage renoué depuis quelques jours, nous irons à Richelieu au mois de juillet avec des associations luçonnaises pour 2 jours de festivités. Manifestation également de patriotisme avec notamment le congrès départemental de l'UNC de la Vendée qui se tiendra à Luçon le 4 septembre et nous attendons près de 3000 personnes. À cette occasion, nous inaugurerons une stèle qui après aura sa place au monument aux morts. Cette stèle sera en hommage aux soldats qui sont morts durant la guerre d'Algérie. Manifestation traditionnelle avec le Festival des Jeux, la fête de la musique, la soirée des lampions, les jeudis de l'été, le 14 juillet, le Festival du goût de la musique qui aura lieu au mois de septembre, et puis bien évidemment le marché de Noël. Il nous faut aussi impulser l'esprit de compétition. Nous soutiendrons, comme nous le faisons toujours, les clubs sportifs. L'esprit d'initiative, en soutenant les projets associatifs de tout type auprès des jeunes et du public. Avant de conclure, je voudrais évoquer nos services publics. Bien sûr, on se félicite de la remise en état de la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux et des arrêts en gare de Luçon depuis cet été. Ce mode de transport favorise le dynamisme de notre bassin de vie, notre économie. Dans le cadre des mobilités, il participe bien sûr à la réduction de l'empreinte carbone. Le trafic va augmenter dans les prochaines années et c'est très bien. Mais tout cela, on le doit aux Luçonnais, qui durant 20 années ont manifesté chaque semaine, chaque mois, pour que la ligne soit reconstruite.
Je remercie à cette occasion l'Association des usagers pour la défense du service public du pays de Luçon, les élus de Luçon, issus du bassin de vie, pour cette mobilisation sans faille de toutes ces années. Nous avons fait des déplacements à Paris, dans les ministères, des courriers, des tracts, des pétitions, des motions, des manifestations. Que de temps passé. Personnellement, je suis fier d'avoir participé à ce combat en lien constant avec la défense des services publics et être un artisan de cette victoire. Oui, pour la troisième fois ce soir, je le redis, oui, c'est l'optimisme et la témérité qui fait que nous avons gagné. Nous continuerons notre mobilisation, car il nous faut maintenant construire une seconde voie ferrée, donc faire inscrire dans les finances de la loi de programmation de finances, bien évidemment, les financements pour la seconde voie. Mais ma priorité, celle de tous les maires de France aujourd'hui, vous le devinez, c'est la santé pour tous. Si à Luçon, nous avons une maison de santé qui fonctionne parfaitement, dans le bassin de vie, le nombre de patients sans médecin augmente. La solution doit passer par une régularisation de l'installation des médecins généralistes et spécialistes dans les zones où l'offre est suffisante et l'obligation de présence en désert médical d'une durée de 3 ans pour les jeunes médecins. Souhaitons que prochainement les parlementaires votent ce texte qui est en préparation. Tant que cela ne sera pas imposé et que le numerus clausus ne sera pas ouvert, le recrutement sera très difficile. Nous ne désespérons pas et nous avons des espoirs d'installation. Nos démarches régulières avec les acteurs responsables de la santé, la CPTS, les exigences que nous portons régulièrement permettent aujourd'hui d'avoir sur l'hôpital de Luçon un médecin généraliste qui est en poste dans le cadre de consultations non programmées. C'est encore une avancée. Je remercie pour cela le département de la Vendée, précurseur dans cette démarche, auprès de l'État pour avoir permis la mise en place de ces services de médecine à l'hôpital. Le service des urgences et du SMUR sont ouverts à Luçon et ils le resteront. Je remercie les collègues élus de Luçon, ceux du bassin de vie et les différentes associations de défense, l'ADSP, le collectif des patients sans médecin, l'association d'accès aux soins en Sud-Vendée littorale, qui se mobilise maintenant depuis 39 semaines pour le maintien de ces 2 services indispensables. Cette année sera aussi celle des élections présidentielles et législatives, qu'on vient de le dire tout à l'heure. Moment décisif pour notre démocratie. Voter est un droit et représente une façon d'exercer sa citoyenneté. Dès à présent, je remercie les services municipaux pour l'organisation de ces scrutins qui sont si exigeants. Comme vous l'avez constaté, mes vœux sont empreints comme toujours par un seul qualificatif. Celui qui m'anime, c'est l'optimisme. Oui, je suis optimiste. Soyons optimistes et ayons des pensées et un regard positif. Le débat politique local en sortira meilleur et bien grandi. Je fais mienne cette belle citation de Hélène Caddy. « Lorsque ton regard sur la vie est optimiste, tu élèves toutes les âmes autour de toi, tu leur donnes espoir, foi et croyance en la vie. » Je termine mon propos en souhaitant à chacun une bonne et une excellente année de vie à Luçon, une année de bonheur et de santé, une année de joie à partager avec vos familles et à vos proches. Très belle et très bonne année 2022 à tous. Merci. Alors vient le moment où maintenant les enfants du conseil municipal vont tous venir ici. Vous montez tous avec Fabienne pour décrire un peu votre projet de mandat. Avant de commencer, les enfants, j'aimerais que vous adressiez quelque chose à Monsieur le Vert, puisque c'est le moment. Je vous souhaite une bonne année. De la part du conseil municipal des enfants. De la part du conseil municipal des enfants. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Nous représentons le conseil municipal des enfants pour l'année 2021-2022. Nous sommes élus depuis septembre. Nous sommes 16 à y participer.
Nous nous réunissons chaque premier mardi du mois pour une réunion du conseil avec les élus adultes, Madame Parpaillon, Monsieur Grimaud, Madame Saurin, Monsieur Villemot et Michael. Pendant ces réunions, nous discutons des projets que nous allons mener et discutons de ce qui est réalisable avec les adultes. Nous avons déjà participé à la cérémonie du 11 novembre et du 5 décembre. Le 10 février, nous allons visiter l'Assemblée nationale à Paris. Et chaque mois, nous allons découvrir des choses différentes. La journée patriotique, la visite à Trivalis sur ce que deviennent les déchets, la journée sur les déchets, tri et ramassage, la visite aux personnes âgées dans un EHPAD. De plus, nous avons choisi plusieurs actions. La mise en place des bancs dans la ville, la plantation d'un arbre dans le jardin du Maine, l'installation de nouvelles boîtes à livres, l'implantation d'un lieu d'éco-pâturage derrière le centre des loisirs. Voilà tout ce que nous faisons comme jeunes conseillers. Écoutez, félicitations à vous. Eh bien, on vous souhaite donc une belle année. Je pense qu'au mois de février, on sera obligé de les accompagner à Paris. Hein. C'est trop sympa, hein, cette sortie. En tout cas, bonne rentrée à vous. Puis bonne fin de mandat, parce que ça va vite passer. Vous allez voir, le mois de juillet sera très vite ici. Et en attendant, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Merci en tout cas de votre collaboration et à très bientôt. Merci. Bien, c'est une première hein, dans le cadre des vœux du maire. C'était prévu, normalement bien sûr avec le public. Malheureusement, le public, les 400 personnes attendues ne sont pas là ce soir. Mais peu importe, nous allons faire comme on l'avait prévu. C'est-à-dire qu'avec le conseil municipal, l'équipe municipale, nous honorerons chaque année maintenant des personnalités, des gens qui ont contribué par une action spécifique à faire en sorte, soit par un acte de bravoure ou encore une valorisation de la ville de Luçon, à mettre en avant bien sûr notre belle ville. Ça nous semble important de remercier vivement et de façon officielle toutes ces actions menées et cette implication de ces personnes. Alors nous allons commencer, c'était un petit peu dans un désordre, il n'y a pas un ordre particulier hein, concernant cette remise de récompense. Mais je vais demander à Pierre Imbert, Pierre, s'il te plaît, de venir ici. Et puis, si ses parents veulent venir, s'ils veulent, hein, je ne les oblige pas. Il est grand ? C'est vrai qu'il est plus grand que moi. Hein. Bon, en tout cas, il est accompagné de Christelle et François. Merci de leur présence, bien évidemment. Je demanderai à François Edouin, donc l'adjoint au sport, de venir aussi. Moi, j'ai juste retracé rapidement quelques petites choses. Tiens, mets-toi là, Pierre. Des petites choses qui m'ont été dites. Et puis, François, après, si tu le souhaites, tu pourras prendre la parole. Donc, Pierre, aujourd'hui, il a 21 ans. Il pratique l'équitation depuis son plus jeune âge. Il est un fils d'éleveur de chevaux de sport. Donc, François. Il est installé au Guifet à Luçon depuis 9 ans avec ses parents. Il effectue des compétitions à travers l'Europe avec des résultats très honorables. En 2020, tout en poursuivant ses études, il a obtenu le diplôme de coach sportif avec mention équitation. 2020 également, Pierre intègre l'entreprise familiale. Maintenant, il y travaille et il est là pour valoriser les chevaux de sport des différents propriétaires et bien sûr, il les entraîne au quotidien. Au vu des performances et des excellents résultats qu'il obtient, il s'est qualifié pour le championnat du monde des jeunes chevaux à Laeken en Belgique avec 2 places en finale. Il gère aussi les chevaux de plus de 7 ans. Il obtient des performances au niveau national et international avec 16 victoires, dont 6 au dernier international CSI2.
Ces performances sportives résultent d'une collaboration active entre les cavaliers et les propriétaires, sans qui rien ne serait possible, mais avec également tous les partenaires qui le suivent depuis plusieurs années. La saison s'annonce 2022 assez chargée pour lui, et on lui souhaite bien évidemment de très beaux exploits sportifs. Voilà ce que je voulais te dire. Je te remercie de porter très haut les couleurs de Luçon à travers l'Europe et le monde entier. Merci Pierre et bon courage à toi. Écoute Pierre, tu fais partie des ambassadeurs de la ville de Luçon, hein, comme l'a dit monsieur le maire. Je voulais te féliciter et puis bien surtout continuer. Alors je ne sais pas si Paris 2024 reste un objectif. Ça tout reste à voir. Bon, en tout cas, la ville de Luçon est derrière toi. J'aimerais quand même que, parce que j'essaie de retenir, parce que bon, tu es un cavalier, mais il faut aussi des chevaux, on est bien d'accord. Peut-être aussi, alors ils n'ont pas pu venir ce soir, bien sûr, hein, mais il y a 2 chevaux en particulier. Est-ce que tu peux leur donner leur nom? J'ai essayé de les apprendre par cœur, mais je n'ai pas réussi. Alors il s'agit de Ecstasy de Jarzet et Gandor du Fief. Voilà. Qui sont effectivement les 2 chevaux qui t'ont permis d'avoir des bons résultats en ce qui concerne cette année, si j'ai bien compris. Hein, voilà. En tout cas, c'est vrai que Pierre fait partie, on le verra après aussi avec Sacha, dans le domaine du sport, des ambassadeurs au niveau international. Et c'est vrai que c'est une grande chance pour la ville de Luçon. En tout cas, on va suivre avec intérêt tes résultats et puis voilà, te suivre. En tout cas, c'est vraiment une belle image de notre ville. Voilà, bravo à toi Pierre. Merci Pierre. Alors, vous restez tous ici, oui, parce qu'après, tu rejoins ta place, remets-toi à ta place, et à la fin, on fera une photo de famille avec la presse m'a demandé, il m'a dit surtout, ils restent tous ici pour la photo finale. Voilà. Après, c'est donc Yves Parpette, mais je pense que, de toute façon, Yves, malheureusement, n'est pas là. Est-ce que sa famille est arrivée ou pas? Non, ils ne sont pas présents. Il n'y a personne de la famille de Yves. Alors, Yves Parpette... Yves Parpette, c'est un garçon formidable. Je ne sais pas si vous le connaissez, pour certains. Il n'est pas là ce soir parce qu'en fait, il vient d'intégrer une école de gendarmerie. Alors à l'origine, il est cuisinier. Hein. Il était cuisinier. Et par rapport, de façon tout naturellement, vous allez le comprendre lorsque je vais vous lire un petit peu ce qu'il a fait, vous allez vite comprendre pourquoi il a intégré la gendarmerie. Et je pense que dans la gendarmerie, ce sera un élément très performant. Donc il est gendarme maintenant depuis quelques mois. Et ce soir, malheureusement, il est encore à la caserne. Donc Yves est un tout jeune père de famille de 22 ans qui a été élevé avec de belles valeurs, celles du respect, de l'entraide et du service. Le 28 août 2020, lors d'un vol aggravé de véhicule au préjudice d'une personne âgée de 86 ans à Luçon, Yves, voyant la scène, a interpellé l'auteur du vol en le saisissant et en l'immobilisant au sol, permettant ainsi aux gendarmes de venir l'arrêter. Ce comportement est exemplaire. Il a été récompensé par le préfet de la Vendée qui lui a décerné la médaille de bronze d'acte de courage et de dévouement. Mais en fait, Yves, il n'en est pas resté là parce que nous, on le connaît depuis un certain temps. Déjà en 2017, il avait réalisé un acte de bravoure incroyable en plein centre-ville de Luçon, un après-midi, alors qu'il était cuisinier au restaurant du Bordeaux. Aidé par un gendarme en permission, il est intervenu pour neutraliser un homme qui menaçait un autre homme avec une arme. Voilà. Cuisinier de métier, il vient de changer totalement d'orientation en intégrant la gendarmerie nationale. Il veut servir sa patrie et assurer la sécurité de son pays. Ses parents, son épouse Déborah et leur toute petite jolie fille qui est née il y a quelques mois, peuvent être fiers de Yves. Alors nous sommes allés il y a quelques semaines à La Roche-sur-Yon lorsque la médaille lui a été remise. Et malheureusement, ce soir, il n'est pas avec nous. On le regrette, donc on va l'applaudir malgré qu'il ne soit pas là. En fait, François, tu aurais dû rester. Je vais demander à Sacha de s'approcher. Tu viens, François? Ah, puis Arnaud, pardon. Non, c'est Arnaud, je m'excuse. C'est Arnaud. Et puis, la présidente du club de
de karaté. Voilà, je crois qu'elle est arrivée, je l'ai vue tout à l'heure. Valérie, voilà, merci. Très bien. Alors, il manque une personne ce soir. Ah oui. Malheureusement, Il nous a fait un petit coup, c'est l'entraîneur qui n'est pas là. Hier, il m'a envoyé un petit message, il m'a dit « Pas de problème, je suis là demain, mes tests sont bons ». Et puis ce matin, il m'a renvoyé un message « Malheureusement, j'ai le Covid, donc je ne peux pas venir ». Voilà. Donc on a une belle pensée pour Simon. Hein, Simon qui est Il aurait bien voulu être là. Qui aurait bien voulu être là, on est avec lui par la pensée. Et franchement, ouais, c'est bien dommage qu'il ne soit pas là, Simon. Mais on pense à lui. Voilà. Alors, Simon m'a envoyé quelques mots hein, que je vais décrire, et puis je pense qu'après, tu pourras effectivement compléter. Donc, Sacha est né à... Ton papa est là, non? Oui, ton papa est là? Ok, très bien. Sacha est née et elle vit à Boye, on dit, en Loire-Atlantique. Hein. Donc, c'est pas très loin, c'est pas loin, enfin, c'est loin d'ici, pardon. C'est à combien de kilomètres? Il y a 1 heure de route. Vous vous rendez compte, elle vient, alors tu viens combien de fois par semaine? 2 fois, mais pas tout le temps le mercredi. J'y vais 1 fois sur 2, ça dépend. Ouais. Elle vient à peu près minimum 2 fois par semaine, donc 1 heure et 1 heure, ça fait 2 heures de route systématiquement pour s'entraîner. C'est un vrai sacerdoce. Et tes parents peuvent être fiers, enfin, et tu peux les remercier toi aussi hein, de t'accompagner dans cette démarche. Sacha est né donc à Boye, en Loire-Atlantique, et il y vit actuellement, bien sûr. Et très jeune, ses parents voulaient l'inscrire à un sport de combat. Judo, karaté, je ne savais pas trop, mais je pense qu'elle a pris le karaté, elle a fait le bon choix. C'est le karaté qui l'a passionné. Après de bons résultats dans son club, elle a décidé de venir au club de Luçon il y a maintenant 2 ans. En effet, la rencontre avec Simon a été déterminante. Alors qu'il animait des stages régionaux, sa façon d'enseigner lui plaisait et semblait appropriée pour que Sacha puisse réaliser ses objectifs. Simon l'a fait progresser techniquement et lui a aussi apporté de nouveaux outils dans le cadre de la technique, la tactique et le mental, bien évidemment. À l'aube de ses 15 ans, je crois que tu auras 15 ans le 24 janvier, donc c'est dans quelques jours, Sacha a déjà un bilan très étoffé. Vice-championne de France cadette des moins 42, deuxième en Open international Luxembourg cadette de 42 kilos. Hein. C'est pas 42 ans. Hein. Première Open Norris cadette de moins de 42 kilos. Troisième en Coupe de France cadette de moins de 47 kilos. Et alors, incroyable, c'est qu'on t'a fait aussi concourir en junior. Hein, c'est ça. Donc, tu as terminé 5e en Coupe de France junior, bien sûr dans le cadre d'un surclassement, pardon. Les objectifs sont très élevés. Hein. Son prochain challenge, bien sûr, c'est de gagner le championnat de France le 16 et 17 avril à Bordeaux. Voilà. Elle souhaite partager ses connaissances et ses expériences, bien sûr, au sein du club. Elle a aussi une tête bien pleine. Elle envisage de faire des études d'ingénieur, plus approchées vers l'aéronautique ou l'aérospatiale. La famille, j'en profite pour remercier les parents, hein, bien sûr, est très investie auprès de Sacha, mais également auprès du club. Ils organisent régulièrement et ils viennent aux compétitions et l'organisation des week-ends avec le club. Voilà. Moi, je voudrais franchement te féliciter pour tes résultats. Bien sûr, tu n'es pas luçonnaise, mais si tu as inclus le club de Luçon, c'est pas pour rien. C'est qu'il y avait derrière, bien sûr, cette compétence que tu attendais. Hein, et je crois que c'est important. Je vais peut-être laisser la présidente parler de Sacha un petit peu. Pardon. Oui, mais effectivement, Sacha est arrivé il y a 2 ans. Pour Simon, c'est ce qu'il recherchait, puisque Sacha mange karaté, vit karaté, boit karaté. Donc exactement ce que Simon désirait. Elle amène les autres à aller aussi plus haut. Ça, c'est très, très important pour l'équipe, parce que même si ça se passe en individuel, la cohésion de groupe et au karaté est importante. Donc, ça permet à tous les autres élèves d'aller à la hauteur de Sacha. Et c'est vrai que ça, c'est très important pour le club. Et puis, très important pour Simon, parce que lui, il rêve d'international. Il veut emmener Sacha en international. On y a été à Venise il n'y a pas très longtemps. Elle a découvert l'international. Il y a encore des petits ajustements à faire, mais on a bon espoir que les prochaines compétitions internationales, on a vu maintenant ce qui manquait. Et on va pouvoir travailler dessus. Et Simon
remercie énormément la ville de Luçon de nous soutenir. C'est vrai qu'on a la chance à Luçon d'avoir une mairie qui nous soutient. Je vois bien comment ça se passe dans les autres villes. Ce n'est pas toujours le cas pour les clubs sportifs et on vous remercie vraiment beaucoup de toujours être là avec nous et de pouvoir nous faire grandir. Et nous, notre but, c'est de grandir, grandir, grandir. Enfin, Simon est vraiment là pour ça, quoi. D'accord. Voilà. On va peut-être laisser Arnaud prendre la parole, puis après Sacha, tu veux dire un petit mot, Arnaud? Merci. Donc effectivement, je voudrais reféliciter Sacha ainsi que le club, et je pense qu'il y a une phrase qu'il faudrait retenir, et ça a été très bien dit, on apprend, et il n'y a jamais de défaite dans le sport. Et je pense que dans le karaté, lorsqu'on vient vous voir et lorsqu'on découvre les résultats, j'allais dire chaque lundi, ce que Simon a cette fibre de nous transmettre les résultats, et surtout ces très bons résultats. Et ce qu'on retient, surtout au niveau du karaté, comme dans tous les sports, c'est une très belle école de la vie, et il n'y a pas de défaite. C'est juste qu'à chaque fois, vous apprenez pour être meilleur à chaque fois. Donc en tout cas, Sacha, tu nous montres ça. Tu nous montres qu'à Luçon, on a des clubs, qu'on a des jeunes et qu'on avance tous ensemble. Et tu l'as montré, tu avais cette capacité à avancer, le club avait cette capacité de t'aider. Et aujourd'hui, vous avancez tous ensemble avec l'ensemble. Donc voilà, c'est une très belle école de la vie. Et en tout cas, bravo pour ce qui est fait et pour l'ensemble du club. Voilà, je te donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Je souhaite remercier mes parents, la ville de Luçon, ainsi que Valérie et également Simon, mon entraîneur et coach. C'est génial. C'est plus difficile de parler ici que de faire un combat, c'est ça? Oui, c'est ça. Plus à l'aise sur un tatami. Mais vas-y, exprime-toi si tu as... Enfin, non, c'est bon? Ouais. C'était bon. Tiens, Arnaud. Merci. Médaille de la vie. Voilà. Félicitations à toi. Merci. C'est au nom de l'ensemble de l'équipe municipale et de Luçon. Félicitations, Sacha. Et puis ramène-nous de bons résultats, en tout cas. Merci à toi. Ah, Christian, s'il te plaît. Mon lieutenant. Lieutenant Guillaume Borragini. Alors, avec lui, normalement, il aurait dû y avoir une deuxième personne, monsieur l'adjudant Ludovic Potreau, mais qui est absent, qui ne pouvait pas être là ce soir. Parler du lieutenant, c'est toujours un peu délicat et compliqué, parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Il vient de terminer, d'achever donc son rôle de chef de centre du centre de secours d'incendie de Luçon, et puis maintenant pour s'orienter dans d'autres démarches. On a souhaité, nous, le mettre à l'honneur au niveau de la ville de Luçon avec l'adjudant Ludovic Potreau. On remettra bien sûr la médaille à l'adjudant Potreau ultérieurement. Quand il viendra en mairie, on lui remettra. Donc, cette médaille, la médaille de la ville de Luçon que nous souhaitons lui remettre ce soir, c'est parce que, bien évidemment, le lieutenant Borragini est intervenu donc, avec son collègue lors de l'incendie d'Orial à Luçon le 14 février 2020. Il lui a été remis la médaille d'honneur argent en première classe pour acte de courage et de dévouement au sein de la préfecture. Donc elle a été décernée au lieutenant Guillaume Borragini, sapeur-pompier professionnel et chef de centre du centre de secours et d'incendie de Luçon, et à l'adjudant Ludovic Potreau, qui lui est sapeur-pompier professionnel, lors de l'intervention d'incendie de l'entreprise Orial. Ils se sont distingués en sauvant la vie à 2 de leurs collègues qui se trouvaient en danger immédiat. Leur intervention a été déterminante et a permis d'éviter une issue dramatique. Ils ont fait preuve d'un comportement exemplaire et ainsi d'un remarquable sens civique. Alors moi, pour être allé sur l'incendie ce jour-là, j'ai vu des pompiers en pleurs, j'ai vu des soldats du feu, donc un soldat, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui se bat, qui est là pour, premièrement, éteindre un incendie, mais non seulement, parfois il faut éteindre un incendie, mais parfois il faut sauver des vies. Et lorsque vous êtes dans l'action, au péril de votre vie, vous faites le nécessaire. C'est ce qu'a fait le lieutenant Borragini et puis l'adjudant Potreau. Moi, pour ça, je les félicite et je les en remercie. Et il y a ces images-là qui me restent dans la tête. Merci, mon lieutenant. Vous méritez. Christian, tu peux peut-être
dire quelque chose, puis après on laissera le lieutenant. Ouais, merci. Donc, mon lieutenant, mon cher Guillaume, parce qu'on se connaît bien quand même, je voudrais tout simplement dire que tu as fait cet acte dans le respect de la devise du sapeur-pompier, qui est le courage et le dévouement. Alors, le courage, c'est une vertu maîtrisée, une vertu que l'on possède et qui permet d'effectuer des actes de sauvetage avec la maîtrise du danger. Et ce courage, tu l'as eu, ce courage, pour le faire, pour sauver tes collègues qui pouvaient s'extraire eux-mêmes du brasier. Comme l'a dit le maire tout à l'heure, ils étaient dans une situation très compliquée, en danger immédiat. Donc avec ton collègue Ludovic, vous les avez sortis du danger, et c'est ce courage qui vous a permis de faire ce sauvetage. Et le dévouement, c'est une action au service des autres, et qui met en valeur les qualités d'altruisme qu'ont la plupart des sapeurs-pompiers, qu'on doit avoir en tant que sapeurs-pompiers. Et ce dévouement, tu l'as eu également tout au long de ton temps de chef de centre, dans toutes tes actions, le service à la population, aux différentes communes du territoire que tu as pu, dans les différentes actions que tu as pu faire, et dans le secteur qui t'était imparti au niveau du territoire. Donc tu as bien mérité cette médaille d'honneur, d'acte de courage et de dévouement pour tes actions de sauvetage. Et on voulait te remercier en te décernant cette médaille de la ville pour toutes tes actions que tu as pu faire au sein de la ville de Luçon. Merci Guillaume. Merci à vous. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Moi, je tiens donc tout d'abord à remercier donc la commune de Luçon pour cet honneur qui nous est fait, parce que c'est bien nous. Je pense à mon collègue Ludovic qui n'a pas pu malheureusement être avec moi ce soir, et je pense très fort à lui, car s'il n'avait pas été là, nous n'en serions certainement pas là aujourd'hui non plus. Alors, il y a les histoires de sauvetage effectivement sur Aurial qui ont été très importantes, mais au-delà de ça, c'est les emplois sauvegardés. C'était ce qui nous portait à cœur le jour J, de pouvoir travailler pour l'outil de travail. Et donc, il y a des fois où c'est un peu plus compliqué. Ce jour-là, ça l'a été, mais finalement, tout le monde s'en sort bien. Merci à vous. Merci. J'ai demandé à Olivia et puis à Pauline de s'approcher. Pauline, il n'y en a qu'une, hein? Pauline Sicard et l'atelier de Rawaki. Bon, écoutez, si ce soir Pauline est là, c'est pas un hasard non plus, bien évidemment. On a souhaité, avec l'équipe, mettre Pauline en lumière et également l'atelier de Rawaki à ses côtés. C'est-à-dire que Pauline est fondatrice et animatrice de l'atelier de Rawaki à Luçon avec Marine Souriceau. Pauline vient de terminer une BD, la première, qui s'appelle Altera. Peut-être que tu nous en diras deux mots. Si tu le souhaites. Oui, d'accord. Depuis son enfance, Pauline est passionnée de dessin et de bande dessinée et de manga. Elle a créé il y a 2 ans l'atelier de Rawaki à Luçon, et où elle peut s'adonner à sa passion tout en animant des cours de dessin. On remercie Pauline à travers ce qu'elle fait, son atelier, car à travers sa BD, elle met vraiment en avant la ville de Luçon, ses édifices remarquables, son architecture magnifique. Si vous avez l'occasion, regardez bien la bande dessinée. Elle parle aussi de Luçon avec amour. Luçon, j'ai regardé une vidéo dernièrement. Tu me dis petite ville que j'aime. J'ai trouvé ça sympa. Elle transmet donc sa passion du dessin et cet amour de sa ville aux autres, à son atelier et à la jeunesse luçonnaise particulièrement. De plus, son atelier est ouvert à tout public, que l'on soit amateur de dessin, de manga ou plus ou moins assidu. Elle éduque aussi, elle apprend à ses élèves, elle apprend surtout la confiance en soi, l'estime de soi, et elle permet à certains de rompre l'isolement. Que de belles valeurs tu transmets, Pauline, et pour cela on t'en félicite. On sait que rien n'est terminé pour toi, que tu vas continuer à aimer ta ville de Luçon, à la porter, à la mettre en valeur à travers les bandes dessinées. Et je voulais que l'on te félicite en te remettant également la médaille de la ville. Je ne sais pas si, Olivia, tu veux dire quelque chose? Oui, donc je ne vais pas juste dire que tu as bien travaillé,
peut-être, mais pas aussi longue non plus. Non, on se rend compte vraiment de la chance d'avoir une personne comme vous dans notre ville. Vous contribuez vraiment au rayonnement de celle-ci. Donc pour ça, vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Et nous, en tout cas, on l'est et on est vraiment très heureux de vous remettre cette médaille. Et comme disait Monsieur le maire, ce n'est que le début et on vous souhaite une bonne continuation et on vous remercie encore. Merci, je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup. C'est vrai que c'est le genre de projet dans lequel je me lance tout le temps et en fait, j'aime ça et je suis contente en fait que ça touche aussi, que ça vous fasse plaisir à ce point-là. Et c'est vrai qu'Altera, c'est un projet que je travaille depuis déjà plusieurs années parce qu'à la base, j'avais appris dans ma passion du manga que les mangaka créaient des histoires et qui faisaient en sorte qu'elles se déroulent dans les villes de leurs enfances. Et souvent, les mangaka, ils font ça au Japon et la plupart sont tokyoïdes, donc forcément, ça se passe toujours au Japon, à Tokyo. Et je me suis dit, non, chez moi, ça se passera à Luçon. Et en fait, c'est un concept qui a plutôt plu et après, ça a suivi et je suis ravie en tout cas du succès que ça a eu. Voilà. Merci beaucoup. Alors bien évidemment, j'avais promis à Pauline, et il faut qu'on le fasse, on ne l'a toujours pas fait, c'était d'acheter effectivement un certain nombre d'exemplaires parce que c'est un super cadeau qu'on peut remettre justement à des enfants méritants. Quand on regarde la bande dessinée, enfin, comme tu dis, la cathédrale est très difficile à dessiner. Hein. Oui, c'est un enfer. Merci. Enfin, la cathédrale semble difficile à dessiner, mais en même temps, que ce soit le séminaire, le château d'eau, tu le fais parfaitement. Oui, j'ai la chance d'habiter à Luçon, donc d'avoir des photos des bâtiments. Ce serait encore pire si je n'y habitais pas. Et c'est vrai que mon retour à Luçon a aussi été motivé par ce besoin aussi. Ça aide un peu. Très bien, félicitations Pauline. Merci beaucoup. Félicitations. Je vais demander à Denis de venir, s'il te plaît. Et puis, on va demander à Colette. Colette, si tu veux bien venir. Bien. Là, c'est encore un hommage un peu très particulier qu'on va rendre. Mais moi, je tenais à le faire parce que Colette, en fait, Colette, c'est... quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je te connais tout jeune. Hein. Même bébé. Elle m'a connu bébé, puis il paraît qu'elle changeait mes couches, alors donc c'est pour ça. J'ai changé ses couches. Non, mais en fait, Colette, si elle est là ce soir, c'est grâce à ce jeune homme. Puis c'est grâce à un deuxième jeune homme qui malheureusement n'est pas là. Alors c'est monsieur Hugo Teyou, qui est... il est pompier volontaire, lui, à Saint-Hermine, mais malheureusement, il n'a pas pu être présent ce soir. Et puis vous êtes monsieur Sébastien Abderrahmane. On ne se connaissait pas avant ce soir, mais en tout cas, j'ai le plaisir de vous rencontrer. Je vous remercie. Donc, ces deux personnes, monsieur Hugo Teyou et Sébastien Abderrahmane, ont reçu une mention honorable pour acte de courage et dévouement qui a été décernée à H1K2 pour leur intervention décisive dans un sauvetage d'une conductrice. La conductrice, elle est là, devant nous, dont le véhicule était à demi immergé dans un étier sur la route de Trièze. Votre comportement exemplaire et votre acte de bravoure ont indéniablement permis de sauver la vie de Colette, à 82 ans, le 16 novembre 2019, au lieu-dit de la Marguerite, donc à la sortie de Luçon. Moi, je ne sais pas comment s'est passée effectivement cette intervention. En tout cas, je sais que Colette, elle en a été traumatisée pendant des mois et des mois. Elle a eu beaucoup de difficultés, puis elle y est toujours d'ailleurs. Mais moi, je voulais vous féliciter parce que, bon, bien évidemment, c'est une amie, mais au-delà de ça, vous avez sauvé une vie. C'était à la tombée de la nuit. Attends, Colette, on va te donner le micro. C'était à la tombée de la nuit et je roulais. J'étais pas en plein phare, j'étais en code. La nuit commençait à tomber, quoi.
J'étais en plein code et à un virage, il y en a un qui est venu devant moi et qui était en plein phare. Ça m'a ébloui et je suis partie, je sais plus, je crois que j'ai fait même des tonneaux. Et puis je suis tombée dans un fossé plein d'eau. Il avait plu tout l'hiver, plein d'eau et ça y est. Et la voiture, j'entendais que la voiture faisait glou, 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 glou. Et moi, j'étais sur le siège et puis je commençais à avaler de l'eau. L'eau était montée à moi, j'avalais de l'eau, quoi. Et puis aussitôt, à un moment, j'ai entendu, ça a frappé derrière ma voiture. Il y a quelqu'un, je dis oui, je suis là. Et il y a un jeune homme qui a ouvert la portière et qui m'a pris, attendez, j'arrive. Alors ça, je me souviens de vous, vous étiez en slip. Mais si, mais c'est ce que je me souviens. Et après, vous m'avez dit, je vous tire de là. Donc il m'a tiré, je ne sais même plus comment il m'a transporté. J'avais froid, je grelottais. J'étais trempée, guenée. Et je me souviens après que les pompiers sont arrivés et qu'ils m'ont mis sur un lit avec des couvertures bien chaudes, quoi. Puis après, bon, on m'a emmenée aux urgences et j'attendais aux urgences. Et mes enfants, je ne sais même pas comment ils ont été avertis. Grâce à votre téléphone. À mon téléphone? Je vais expliquer plus en Oui, détail. il va vous... Ah oui, parce que j'ai jamais compris comment ils avaient été... Et aux urgences, quand je suis arrivée, les urgentistes, ils m'ont dit, vous savez, votre famille vous attend, ils sont tous là avec vos petits-enfants. Et en effet, j'étais dans la salle et je les ai vus, Frédéric, Valérie, ma fille qui habite à Luçon, Frédéric qui habite à Saint-Juir. Donc voilà, c'est ce que je me souviens. Mais par contre, moi, je ne me rappelais pas du tout de vous. Hein. Voilà, donc je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Bien, on va vous laisser vous exprimer, Sébastien. Oui. En tout cas, ta mémoire ne te fait pas défaut, parce que tu t'as rappelé de beaucoup de détails, ce qui n'était pas évident ce soir-là. Moi, je sortais de la... on revenait de Fontenay-le-Comte, je ne sais plus pour quel événement, et on a vu une voiture, les phares dans l'eau, c'est tout ce qu'on a retenu. On a vu des phares dans l'eau. Tout à fait. Oui, et puis moi j'étais voilà. Exactement. Dans le doute, on a fait demi-tour et puis j'ai compris tout de suite que c'était, ça venait d'arriver, c'était imminent parce qu'il y avait encore de la fumée. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en en pleine nuit, et vous avez bien fait un tonneau parce que la voiture était sur le toit, dans l'eau. Donc on voyait que les 4 roues ressortir. Donc voilà, je n'ai pas hésité, je suis sorti. Et bon, effectivement, j'ai peut-être enlevé mon pantalon. Mais... pas obligé de dire ça. La portière s'est ouverte, moi voilà. J'avalais l'eau et je vous ai vu en slip, mais je n'en ai pas pris. Ouais, mais ça, je me souviens bien. Et après, je ne me souviens plus du tout comment vous m'avez sorti de la voiture. Voilà, ça a été compliqué parce que je suis arrivé du côté passager, aucune porte ne s'ouvrait. Oui. J'ai réussi à ouvrir le coffre, mais c'était très difficile de passer par le coffre. Et du coup, j'ai réussi à ouvrir de votre côté la porte arrière. Je me souviens pas de ça. Il y a un truc qui m'a choqué énormément, c'est la première chose que vous m'avez donnée, c'est votre téléphone. Ah bon? Ouais. Et à titre d'info, c'est dans votre téléphone que vous aviez tous les post-it avec tous les numéros de vos enfants, de tout ça. Alors, c'est vrai que c'était très dur de vous sortir parce qu'avec les sièges, avec l'eau qui était au niveau des appuis-têtes, j'ai réussi. Moi, je suis carrossier peintre et bon, je bricole pas mal de voitures. J'ai réussi à rabattre les 2 sièges à l'envers. C'est comme ça que j'ai réussi à vous sortir. Et à partir du moment où j'ai été dans l'eau, ça a été très dur pour moi parce que avec votre poids et le mien, c'était très dur d'avancer. Et c'est à ce moment-là que justement que j'ai perdu 12 dans les 13 kilos depuis. Ah oui. D'accord. Les gens ne me reconnaissent pas. Oui. Donc c'est vrai que ça a été très... Toi qui m'as connu... bien sûr. D'accord. Et votre collègue, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur qui est voilà, c'est ce que pour en venir à là, c'est à ce moment-là que heureusement quelqu'un est arrivé parce que franchement, au moins on était sorti de la voiture, sachant que l'eau devait être à quelques degrés, mais j'ai pas pu faire 2 mètres. D'accord. Donc tout seul, je sortais pas de l'eau. On sortait pas de l'eau. Oui, sûr. Donc tout seul, vous ne seriez pas sorti. Non. Et heureusement que l'autre... Exactement, mais il y a d'autres véhicules au fur et à mesure. Beaucoup de véhicules se sont arrêtés à partir du moment qu'il y en avait un, puis 2, puis... Mais tout seul, c'était impossible, de toute façon. Denis, tu veux peut-être dire un petit mot?
Juste un petit mot, effectivement, par rapport à cet événement qui a marqué plusieurs vies. Un acte de bravoure comme ça, un acte de courage. Dans l'instant, Sébastien, vous n'avez pas réfléchi, effectivement, vous y avez été. Et ça, c'est des moments dans lesquels on ne réfléchit pas. On va vers les autres, on fait ce qu'on a à faire, et ça marque des vies, ça marque votre vie, madame, ça marque la vie de Sébastien et de l'autre personne. Et ce sont aussi des exemples pour les jeunes, pour les enfants, des exemples pour nous tous au quotidien. Donc c'était important. Merci, monsieur le maire, d'avoir mis à l'honneur ces personnes. Alors c'est vrai que l'événement s'est passé il y a 2 ans, et l'année dernière, on voulait déjà mettre à l'honneur donc Sébastien et puis Hugo, mais on n'avait pas pu le faire malheureusement. Donc cette fois, c'est réparé. Voilà. Et vous vous rencontrez depuis. C'est bien. Merci. Colette, tu peux redescendre ? Alors là, maintenant, on va passer à tout autre registre. Hein. Donc on a quasiment fini. Il reste Fabienne, s'il te plaît. Il reste donc 2 personnes à mettre à l'honneur. Je vais appeler Sandy. Alors, Madame Sandy Vercruis. Alors, on a souhaité la récompenser par rapport à toutes les initiatives locales qu'elle a prises depuis bientôt 2 ans. Et Dieu sait si elle en prend. Parfois, il faut la freiner parce que c'est une personne, ça rappelle certains élus, des fois, ils ont 10 idées à la seconde, et Sandy est un peu comme ça. Moi, j'ai vraiment plaisir à féliciter Sandy ce soir en présence de, je crois que son fils Louis est là. Louis, ah oui, il y a Louis et Christophe, donc le papa qui est là, et Louis, le jeune Louis qui est présent aussi. Donc Sandy est une plumassière de métier, donc un métier très spécifique. Elle est arrivée à Luçon il y a quelques années. Alors, il y a combien de temps exactement ? 3 ans. Ça fait 3 ans. 3 ans qu'on va dire installé définitivement à Luçon, mais ça fait bien sûr une bonne quinzaine d'années que tu viens régulièrement autrement sur la ville. Sandy exerce un métier d'art, bien sûr. Derrière les parures en plumes que revêtent les meneuses de revue se cachent des centaines d'heures de travail, car vous l'avez compris, elle prépare, elle fait des costumes pour des cabarets, pardon. Pour les cabarets, pardon, j'étais en train de chercher mes mots. Pour les cabarets, par exemple, dernièrement, elle avait envoyé également un costume au Lido, d'autres pour le musée Grévin. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qu'elle fait avec ses petites mains qui sont au savoir-faire indéniable. Elle prépare actuellement une nouvelle collection, d'ailleurs la collection 2022, hein, que vous pouvez voir certains sur les réseaux sociaux. Donc c'est dans ce atelier qui s'appelle Mon truc en plume à Luçon que naissent tous ces projets. Sandy est une personne bien sûr débordante d'initiative et d'énergie. Alors pourquoi ce soir on veut la mettre à l'honneur ? C'est parce que tout simplement il y a 2 ans en arrière, souvenez-vous quand on était en période de Covid qui naissait juste, l'idée de confection des masques sur Luçon, des 10 000 masques, elle est venue d'elle. Elle est venue dans mon bureau en me disant mais monsieur le maire, il faut tout de suite confectionner des masques. Je dis nous on a autre chose à faire déjà les élus, mais elle m'a dit mais attendez, moi je m'occupe de tout. Donc c'est vrai que dans la foulée, en moins de 24 heures, elle avait rassemblé déjà une trentaine de bénévoles, elle avait ramené 2 tonnes de tissus, du fil à coudre, elle avait trouvé des machines partout, enfin dans Luçon, et après eh bien, la petite entreprise s'est mise en marche, et bientôt à la salle des fêtes, c'était plus devenu une petite entreprise, c'était même une grosse entreprise, il fallait faire qu'on fasse attention parce qu'avec la Covid, il ne fallait pas bien sûr qu'on transmette la maladie. Donc il y avait eu une centaine de bénévoles qui sont venus quasiment instantanément, qui à tour de rôle se remplaçaient. Il y avait, à travers cette confection des masques, surtout dans la démarche qu'a entreprise Sandy, elle a permis surtout à beaucoup de personnes de sortir de l'isolement, de se rencontrer, des personnes de se connaître, de s'apprécier. Et puis il y avait une ambiance du tonnerre dans ce cadre-là. Mais bien évidemment, elle ne s'est pas arrêtée là parce que, comme je vous le disais, elle déborde d'initiatives. Elle a souhaité après, quelques mois plus tard, aider les commerçants de Luçon et elle a créé un calendrier
Donc, elle a pris quelques modèles qu'elle connaît, parce qu'elle connaît beaucoup de gens. Elle a pris des modèles et elle est allée dans tous les commerces faire des photos avec des modèles pour effectivement faire des shootings en ville dans tous les commerces. Ces calendriers ont été mis en vente, ils ont même été bien vendus, et ça a permis effectivement de pouvoir redistribuer cet argent récolté intégralement, bien sûr, aux commerçants et à l'association des commerçants de Luçon. Alors rien que ça, déjà, ce genre d'initiative, il faut l'avoir, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, surtout, Sandy, bon, elle continue, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle exporte sa profession déjà, parce qu'il y a très peu de plumassières en France. Elle exporte sa profession à travers le monde, bien sûr à travers les cabarets. Dernièrement, elle est allée exposer dans un salon d'art à Paris, qui a connu un très beau succès, donc c'était au mois de novembre. Et puis, elle diversifie complètement la façon de travailler, en confectionnant bien sûr aujourd'hui des objets, des luminaires, des bijoux, etc., avec des plumes. Là, je vois que tu arbores d'ailleurs une très bonne boutonnière à ton costume. C'est très joli avec les plumes. Donc, on peut faire énormément de choses avec Sandy. Et puis, donc c'est bien à travers ça qu'on veut la remercier pour ce dynamisme qu'elle a donné, notamment dans cette phase de morosité qu'on avait sur Luçon. Et aujourd'hui, très souvent, je croise des Luçonnais qui me disent « Mais allez, quand est-ce qu'on reprend des activités ?» C'est-à-dire qu'ils voudraient qu'on parte sur autre chose, bien évidemment. Bon, les temps ne s'y prêtent pas, mais bien évidemment, je sais que prochainement, tu auras certainement encore des choses à nous proposer. On les étudiera de près pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire ou pas. Moi, en tout cas, je souhaitais vraiment te remercier parce que tu exportes l'image de Luçon partout, que ce soit à travers le monde, à travers les cabarets que tu fais. Tu donnes une très très belle image positive de la ville et pour nous, c'est très important. Donc Fabienne va te remettre la médaille de la ville. Fabienne, tu veux dire un petit mot ? En fait, Sandy, moi, je l'ai connue à l'étape des masques. Je n'ai pas été les seuls à faire partie de l'atelier. Et c'est vrai que c'était un atelier extraordinaire. Comme disait Monsieur Le Vert, ça nous a fait sortir de notre zone de confort d'être à la maison. On avait besoin aussi de respirer à l'extérieur. Et c'est vrai qu'avec toi, tu nous as impulsé ta joie, ton dynamisme, des parties de rigolade, la musique à tue-tête. Et c'est vrai que franchement, ça a été un partage de tous les instants. Et c'est vrai que des gens qui ont des initiatives comme la tienne, ça permet aussi le partage, le rapprochement, se connaître soi-même et se donner. En fin de compte, tu fais le don de ta personne et en fin de compte, les gens te répondent aussi, effectivement. Et puis aussi par ton métier, c'est toute la douceur qui s'exprime également. Et puis je te souhaite de continuer de répandre partout le dynamisme sur Luçon. On en a besoin, c'est du positif. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on raisonne positif. C'est comme ça qu'on avance. C'est des bras tendus, c'est des mains saluer. On ne peut pas se faire de bises, on peut se taper le coude, on peut saluer, voilà. Donc je te souhaite vraiment plein de bonnes choses à venir. Et je suis très heureuse de te remettre la médaille de la ville, un emblème, excuse-moi, tu vois, la spontanéité aussi, voilà. Tu veux que je dise quelque chose ? Ah oui, merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci Fabienne, merci aux élus. Donc, voilà. Ça me touche beaucoup. C'est vrai que ça a été un peu improvisé et que c'était un des moments qui a marqué beaucoup de gens, en tout cas tous les gens qui étaient dans cette salle. Et je ne vais pas m'étaler, je vais juste reprendre une phrase qu'un ami m'a dit. La vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Voilà. Et on a tous appris à danser sous la pluie et je pense qu'aujourd'hui, je ne peux que vous inviter à danser sous la pluie parce que l'orage, il y en aura encore. Voilà, merci beaucoup. Merci, et bonne année. Merci Sandy. Bien, j'ai demandé à Stéphanie si elle veut venir. Alors voilà, ce soir, on va mettre à l'honneur une personne qui malheureusement est décédée il y a quelques semaines. Le 26 décembre 2021 exactement, à Luçon. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un des enfants qui est présente, Nicole, qui est, je crois, la fille aînée. Non, la fille numéro 4. Ah, vous êtes la 4e fille, pardon, je m'excuse. Je ne savais pas. D'accord. Donc, on va mettre à l'honneur, on va dire à titre posthume, le docteur Vuillaume, Raymond Vuillaume, qui est, comme on l'aime appeler, un homme d'histoire.
Donc il s'est éteint trop rapidement. On voulait, ce soir, on aurait souhaité qu'il soit présent, mais malheureusement, il est parti pour nous trop tôt, pour lui peut-être libéré. Quoi qu'il en soit, on pense bien à lui ce soir. Je pense que ses enfants pensent bien à lui aussi, ainsi que Marie-Thérèse, son épouse, qui a été conseillère municipale en d'autres temps, mais qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Je vais rapidement vous retracer son parcours, et puis ensuite, Stéphanie, tu remettras la médaille, bien sûr, de la ville à Nicole. Donc Raymond Vuillaume est né en 1928 à Luçon. Dès son plus jeune âge, Luçon a une place privilégiée dans son cœur. Il y fait ses études, son souhait de devenir médecin. Il sera médecin militaire et à ce titre, il exerce en Allemagne puis en Algérie durant la période tragique du conflit qui l'affecte beaucoup. Devenu spécialiste en ORL, il pratique cette médecine au Val-de-Grâce à Paris. Ce temps marque fortement sa vie professionnelle. Puis il s'installe dans le secteur privé à Marly-le-Roi. Il est également médecin-chef réserviste d'un hôpital de campagne pendant une dizaine d'années. C'est un père aimant qui élève ses 5 enfants, mais qui perd trop tôt son épouse Jacqueline. Il retrouve la ville aimée de son enfance, Luçon, en 1990. Passionné depuis toujours par l'histoire, c'est avec un intérêt particulier qu'il va se consacrer à la vie de Luçon, soutenu dans ses recherches par sa seconde épouse, Marie-Thérèse. En 1996, il crée l'association Luçon Patrimoine. Il en sera le président pendant plus de 20 ans. Inlassablement, il collecte, étudie, écrit, va aux archives départementales qui devient sa seconde maison. Il publie plusieurs beaux ouvrages qui font la fierté de notre ville et de notre Vendée, comme l'édition Luçon dans la guerre de Vendée, de l'allégresse révolutionnaire à la désillusion. Encyclopédie vivante, il a surtout le sens du partage et se rend disponible à tous ceux qui le sollicitent. Ses conseils sont toujours éclairés, judicieux et riches. Que de temps accordé à ceux qui frappent à sa porte. De stature imposante, le visage plein de bienveillance, le sourire et le regard facétieux, pince sans rire à l'occasion, le docteur Vuillaume, simple et modeste, était un homme profondément humain, un homme d'histoire qui vivait avec son temps. Avec son départ, comme le disait Annick Grolot-Barré lors de l'éloge funèbre à la cathédrale, la fin décembre, avec le départ donc de Raymond Vuillaume, c'est vraiment une bibliothèque qui brûle. Nous garderons en mémoire Raymond pendant de très très nombreuses années et soyez assurés que nous accompagnerons Marie-Thérèse aussi pour ce qu'elle doit vivre encore aujourd'hui. Merci à vous, merci à Raymond. Bonsoir madame. Alors c'est vrai qu'on sent votre émotion, on la ressent, on la voit. Je pense que tout le monde ici ce soir est conscient du courage que vous avez d'être ici sur cette scène pour honorer à titre posthume la mémoire de votre père. Vous avez le courage en plus de remplacer votre frère, vos sœurs et l'épouse de votre papa. Nous aurions bien évidemment, comme l'a indiqué monsieur le maire, on aurait préféré bien sûr souhaiter le lui remettre directement. Quand on rencontrait votre papa, on voyait une figure vraiment très humble, très gentille et une belle âme. Voilà. Donc je pense que là où il est, il comprend quelle importance sa vie a été sur Luçon et tout ce qu'il a pu apporter à la ville de Luçon. C'était un puits de science. Il a su transmettre ses connaissances de l'histoire de Luçon à tout à chacun. Et on ressent en effet à travers votre présence ce soir quel papa formidable il a dû être et quel Luçonnais formidable il a été également pour nous tous. Voilà, donc cette récompense à titre posthume pour votre papa et encore merci de votre courage ce soir. Je vous remercie tous de cet hommage pour mon père, pour ma belle-mère qui l'a toujours appuyé et épaulé, pour mes sœurs, pour mon frère,
pour moi. Mon père a été un papa merveilleux. Et voilà, j'habite à Nice, près de Nice. Je suis restée ici exprès pour recevoir cette médaille. Excusez mon émotion. Ah. Ce que je voulais vous dire, Nicole, c'est que ce soir, en fait, malheureusement, Marie-Thérèse n'est pas là. Marie-Thérèse a accompagné Raymond dans toutes ses recherches. Marie-Thérèse, comme le disait à l'instant Stéphanie, c'est un puits de science. Elle a été conseillère municipale avec nous sur un mandat. Qu'est-ce qu'on l'appréciait, qu'est-ce qu'elle nous apportait, comme nous apporte beaucoup de conseillers aujourd'hui. Et Marie-Thérèse, on a toujours su s'apprécier l'un l'autre, les uns et les autres, avec tous les élus, et je pense qu'avec tous les Luçonnais. Alors en fait, ce soir, il y avait une surprise normalement, c'est qu'on voulait lui remettre la médaille de la ville. Mais comme elle n'est pas là, j'irai lui porter. Je pense qu'avec Stéphanie, on trouvera un moment pour aller bien évidemment au-devant d'elle, pour aller lui apporter ça un après-midi. Vous lui transmettrez notre bonjour. Bon courage à vous. Bonjour à vos frères, à votre frère et à vos sœurs. Merci. Bon courage. Bien, cette soirée donc se termine. Comme vous avez pu le constater, elle est chargée d'émotions. Et puis, on voit qu'on est sur un champ très vaste, d'où l'importance aujourd'hui de l'engagement des personnes. Et c'est ce qui fait, en fait, la force d'une ville, en fait. Chacun à son niveau, chacun dans ses compétences, dans ses capacités, dans ses expériences, fait grandir une ville. Et donc, je vous remercie tous. Normalement, vous êtes 10, mais vous êtes un peu moins nombreux. Bien sûr, on recevra ceux qui n'ont pas pu avoir la médaille ce soir, on les recevra en mairie tout prochainement. Je voudrais clore, bien sûr, cette cérémonie juste en disant un mot. Alors, bien sûr, oui, j'ai compris, Agnès, on ne partira pas sans la photo, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je voudrais conclure tout simplement en reprenant une deuxième fois une citation de Hélène Caddy. Décidément, vous allez dire, celui-là, il pense qu'à cette personne. Cette spiritualité de vie de cette écrivaine que j'apprécie, qui est comprise certainement par certains dans cette salle, eh bien, elle reflète parfaitement ce que nous venons de vivre à travers les personnes qui ont été honorées et ce qu'il est bon de faire sienne pour toujours progresser dans la vie. Alors elle nous disait, recherche toujours le meilleur, attends-toi toujours au mieux et jamais, à aucun moment, ne te satisfais de qui serait moins bon. Merci à tous, bonne fin de soirée et encore meilleurs vœux. Merci de votre attention.